bonjour à tous. Et ce matin, nous recevons Ali Fardine, président de la section LR à Sada. Bonjour. Bonjour, bonjour à toute la population qui nous écoute et qui nous regarde en ce moment. Alors, la Fédération départementale des Républicains vient de prendre des sanctions disciplinaires allant de 6 mois de suspension à l'exclusion définitive de certains de ses militants dissidents lors des dernières municipales. Parmi les communes les plus concernées, en tout cas sur lesquelles beaucoup avaient fixé leur regard, il y a la commune de Mamoudzou, de Sada, pardon, commune de Sada, où la maire sortante était dissidente. Elle est donc du coup exclue. D'abord, une réaction par rapport aux propos que vous avez entendus après cette exclusion, parce que on entendait quand même ces dissidents déçus dire qu'il s'agirait d'un règlement de compte en général. Oui, règlement de compte, je ne sais pas, mais s'agissant de ce qui se passe ou ce qui s'est passé à Sada, c'est une affaire de très longue date. C'est-à-dire que quand on parle aujourd'hui d'exclusion, moi je dirais même pas d'exclusion, mais c'est juste, c'est une suite logique de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que nous avons eu à un moment donné, en 2014, tout un problème, c'est-à-dire qu'il y avait une scission énorme au niveau du parti, c'est-à-dire on n'arrivait pas justement à s'entendre pour envoyer un candidat. Donc il y avait deux camps qui s'opposaient, mais fermement. À un moment donné, l'idée est venue à quelqu'un, c'était la personne qui dirigeait le parti, la section à l'époque, qui a eu l'idée d'inviter une autre personne, c'est-à-dire une autre personne à l'investiture, c'est-à-dire que la personne du maire, de notre maire sortante. Donc, c'est une personne qui n'existe même pas auparavant politiquement. Donc, elle a été invitée pour justement, et ça a bien servi justement à calmer cette ardeur. Donc, l'investiture elle-même, elle l'a dit, elle l'a eue par les gens qui présidaient le collège, qui présidaient collégialement le parti à cette époque. Donc, ils lui ont donné l'investiture à Mtsangadoua avec une forte opposition à ce moment-là. Mais arrivé justement à Sada, l'investiture, j'allais oublier que Mansour Kamardine, qui n'était pas sur place, arrivé à Sada, le débat a continué et quand Mansour est arrivé, il a tout simplement dit en bon militant que lui, il ne connaissait rien d'autre que le parti. Donc, puisque le parti... Il était secrétaire départemental du parti Non, à il l'époque? n'était même pas secrétaire départemental, justement. C'est qu'il y avait une période de transition, il y avait Adadi Anjilani, justement, qui était chargé de mission, qui organisait tout, avec la présidence collégiale de 3 personnes. Donc, il y avait Ladjo, il y avait le président actuel du conseil départemental, M. Sabahattin Ibrahim, et puis Mansour Kamardine. Donc, Mansour n'étant pas sur le territoire, en arrivant, quand il a vu justement, il a vu la décision prise par ses homologues, il a dit à tout le monde, à tous ceux qui voulaient l'entendre, leur dire, écoutez, moi, je ne sais rien faire d'autre que suivre la décision du parti. Donc aujourd'hui, le parti nous a choisi en Cheikh Bamana. Moi, je vous conseille qu'on suive la décision du parti. C'est comme ça qu'on peut en sortir. Donc, je pense que c'est une très bonne leçon que nous a donné Mansour Kamardine à cette période-là. Mansour Kamardine, que je veux d'ailleurs saluer fortement aujourd'hui, parce que grâce à lui, justement, on a pu être tous ensemble autour de cette liste conduite par un Cheikh Bamana qui a gagné. Qui a gagné parce que tout le monde était là. Donc, aujourd'hui, dès qu'elle a été élue, le jour même, le dimanche même, donc les gens se sont réunis justement pour l'organisation. Elle a été élue au premier tour en plus. Donc les gens se sont organisés, se sont réunis pour organiser justement la suite. Mais le soir même, il a quitté la réunion prétextant une maladie. Donc le deuxième jour, il a été invité autour d'une réunion justement encore plus avec tout le monde, avec tous les caciques du parti sur place, pour justement essayer d'apaiser, continuer à apaiser, profiter justement de cet élan pour aller beaucoup plus loin. Mais elle a dit sur place qu'il y a un certain nombre de personnes là avec qui je ne peux pas travailler,
alors que ce sont des personnes qui ont été élues avec elle dans la liste. Ils étaient 25. Donc, elle a désigné un certain nombre de personnes qu'elle a exclues d'ailleurs par la suite parce qu'elle les a désignés, des gens qui ont été dans sa liste votés avec elle et des gens qui l'ont voté en plus pour être maire à 25 sur 25. Mais à un moment donné, elle a décidé d'en exclure 10 de la liste et de les mettre dans l'opposition. Ça, c'est d'elle-même. Donc aujourd'hui, quand elle veut dire... Donc tout le monde espérait à ce moment-là, justement, qu'on puisse garder cet élan de rassemblement où tout le monde s'est retrouvé, que ce soit elle qui insuffle justement cet élan, continuer dans ce sens-là pour aller beaucoup plus loin. Moi-même, d'ailleurs, à un moment donné, je l'ai rencontré dans la rue par hasard, justement, dans cette euphorie qui continuait. Je lui avais dit, Madame, moi, je vous vois maire à vie, parce que dans ma tête, elle allait prendre cet élan. Pour continuer cet élan, les gens regroupés, se retrouver avec toute la dissension qu'il y a eu, mais les gens qui ont pu se retrouver et la porter au pouvoir. Mais c'est tout le contraire qu'elle a fait, en commençant par ce que je viens de vous citer, mais tout de suite après, ça a continué. Elle a commencé, à ce moment-là, à créer son sillon en siphonnant le parti. Donc, elle était au pouvoir, elle a fait tout justement pour... Donc, elle est partie avec une partie de l'équipe, croyant qu'elle pouvait, au lieu de justement être en dehors de la mêlée, elle a choisi un camp. Ce même camp qu'elle n'a pas pu continuer à porter jusqu'au bout parce qu'à un moment donné encore, il y a eu une scission entre elles. Donc, c'est ce qui a fait que nous nous sommes retrouvés au municipal dernière. On s'est retrouvés à 3. Donc, il y avait le LR que je conduis. On avait investi à Sani Yacoub. Et puis, il y avait 2 autres listes qui se réclamaient du LR. Donc, les électeurs LR se sont partagés. Mais pour dire en fait que si le LR, elle n'avait pas orchestré cette division, mais le LR allait remporter parce que c'est même une personne qui se réclamait encore LR qui a gagné. Alors justement, aujourd'hui, il y a un maire actuel. Il est du coup avec vous dans votre parti ou vous les considérez comme dissident puisqu'il n'a pas été investi par les LR? C'est encore toute une autre histoire. Encore toute une autre histoire. C'est-à-dire que je vous ai dit que l'équipe, le LR, s'était scindé en 2 et puis après, c'était en 3. Donc, là, il y a le LR, mais il y avait les 2 autres qui se réclamaient aussi pour pouvoir justement amener des électeurs avec eux, qui se disaient LR. Mais quand on est arrivé au 2e tour, il restait 3 listes au 2e tour. Il y avait cette liste-là qui a gagné aujourd'hui, que l'on savait tous, LRM. Je ne portais pas le nom, mais tout le monde savait que c'était LRM. Et puis la liste de Mme Anchia et l'autre liste de LTA. Donc, nous qui étions là qui étions là avec le parti, on a eu encore un problème à ce moment-là, parce que il y a des gens qui étaient nostalgiques, se disant que puisque lui, il se réclame encore LR, autant aller le soutenir, alors que nous autres, on disait non, c'est un LREM. C'est un LREM, donc aller vers lui, c'était justement aller faire monter le LREM, alors qu'à Mayotte, il a du mal à exister. Alors, est-ce que vous avez quand même tenu compte du bilan du maire sortant Anchia Bamana dans vos programmes, en tout cas, ou dans vos décisions, dans vos choix? Et est-ce que, finalement, soutenir un maire sortant n'aurait pas été quand même judicieux? Non, elle était maire sortante. Elle était maire sortante à ce moment-là, mais maire sortante qui n'était pas justement parce qu'elle se réclamait, parce qu'à la fin, elle a voulu justement porter cette étiquette, parce que pour elle, c'est avec cette étiquette-là qu'elle pouvait gagner. Donc, elle a continué à vouloir réclamer. Mais pour nous, elle n'était plus là. Elle n'était plus là depuis longtemps. Donc, on pensait, on n'était même pas à ce moment-là. D'ailleurs, quand on regarde aujourd'hui ce qui s'est passé, là, elle était sur vos antennes il n'y a pas très longtemps, elle a dit elle-même que ça fait déjà 3 mois qu'elle était en train de réfléchir à un autre parti politique. Justement, voilà. Un nouveau parti
politique a été créé ce week-end qui s'appelle Maoré Solidaire, je crois, et c'est Anchia Bamana qui est la présidente de ce parti. Est-ce que vous ne craignez pas justement que cette division Assada soit irrévocable aujourd'hui et que finalement ce soit vous les plus perdants, puisque déjà même avec les 3 divisions, vous n'avez pas pu aller jusqu'au bout à Assada? Moi, je dirais c'est un mal pour un bien. Je dirais que c'est un mal pour un bien, dans la mesure où, en procédant ainsi, parce que là, c'est une décision de la fédération des LR, conduite par le maire actuel de Mamoudzou, Abdel Ouahid, que je salue aussi au passage, qui est une personne qui fait ce qu'il dit, parce qu'on le voit à Mamoudzou. Donc, au niveau du parti, la fédération a pris la décision justement d'exclure aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui, à un moment donné, devait arriver. Donc, on a pris la décision d'exclure. Donc, mais c'est une exclusion, c'est une façon de rendre service, plutôt pour moi, de rendre service à Madame Bamana, de pouvoir maintenant voler sur ses propres ailes. Comme ça, les électeurs maintenant sauront très bien avec qui ils sont, parce que dire que les LR, ça trompait un peu tout le monde, parce que les gens... Impossible d'imaginer une réconciliation ou en tout cas un soutien dans un second tour favorable soit à Madame Bamana ou soit favorable à vous et discuter? Mais on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. L'avenir nous le dira. Mais tout simplement, c'est pour dire que cette histoire de créer un parti et puis dire on va rassembler après avoir divisé. Donc là, au moins, aujourd'hui, elle est libre de voler de ses propres ailes. C'est un service qu'on lui rend. Et puis, les militants sauront à qui ils ont affaire. Donc, s'ils sont LR, s'ils sont vraiment LR, ce que je crois, il y a plein de militants qui sont LR, mais qui, à un moment donné, ne savaient pas trop sur quel pied danser. Mais là, aujourd'hui, on saura avec qui nous sommes. Alors, le LR au niveau national également est en reconstruction. Est-ce que cela ne va pas influencer sur les adhérents ici? On sait qu'il y a beaucoup d'échéances électorales à venir et que souvent, les électeurs regardent aussi ce qui se passe au niveau national pour se positionner. Bien sûr, les électeurs regardent très bien et suivent beaucoup ce qui se passe au niveau national pour se positionner. C'est ce qui a fait d'ailleurs, à un moment donné, la victoire d'un certain nombre ou qui a fait l'échec de certains. Mais au niveau... Beaucoup de LR sont partis vers la République En Marche, même au niveau national. Oui, aussi. Mais c'est quelque chose qui est en train de s'inverser. Si vous regardez les choses comme tout le monde, c'est une tendance qui est en train de s'inverser parce que... On va vers des LR, du coup, vous pensez? Vers les LR, c'est-à-dire vers le parti qui est le mieux positionné aujourd'hui pour gagner les futures présidentielles. En tout cas, les gens qui croyaient qu'il y avait de l'espoir au niveau de LRM, qui se réclamaient ne pas justement sortir du carcan des partis, mais se retrouver dans un parti encore plus draconien dans ses règles, que les gens commencent à être désabusés. Merci beaucoup à vous, Ali Fardine, d'avoir été l'invité de Zakoli. On vous retrouve à 12h15 pour le Zakoli en maoré. Merci. Un entretien également retrouvé